Merci, Monsieur le Président. Alors, cette question concerne en fait tous les territoires ruraux et en particulier donc les transporteurs sanitaires. Donc, je souhaite attirer votre attention sur la mise en œuvre de l'arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l'avenant numéro 10 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés et aux textes réglementaires publiés en avril 2022 qui l'ont décliné. Alors concrètement, cette série de textes se traduit par une baisse drastique des heures de garde financées par l'assurance maladie en Corse, d'où l'on passe de 75 000 heures à 34 000 heures. Avec une augmentation constante de la population insulaire chaque année, un pic d'envergure durant la saison estivale, cette chute vertigineuse ne se justifie pas. Les transporteurs sanitaires privés assurent ce service depuis des années, notamment au milieu rural où la prise en charge est souvent la plus rapide et la plus efficace, récemment même, et tout naturellement avec des jonctions avec les sapeurs-pompiers. Après 2 années de crise Covid, où ils ont été en première ligne avec une organisation qui repose sur des salariés de garde de nuit et le week-end, les ambulanciers se voient infliger une diminution de plus de la moitié des heures de prise en charge et aussi la suppression de tous les secteurs de garde. Les préconisations de l'ARS seraient de maintenir simplement un véhicule de garde sur Ajaccio et un véhicule de garde sur Bastia. On nous explique alors qu'il faut lutter contre l'inflation, contre la désertification médicale, et c'est précisément là que l'on prend les mesures les plus drastiques. Il nous faut promouvoir une économie insulaire rurale et le maintien à domicile d'une population âgée et fragile via un accès aux soins en moins de 30 minutes, alors que cette décision génère l'inverse. Nous vous rappelons que les entreprises situées en milieu rural participent activement à la diminution de la désertification médicale. Alors bien sûr, Monsieur le Président, cet arrêté est d'origine gouvernementale et n'engage pas l'exécutif. Les professionnels insulaires se mobilisent pour essayer d'inverser la tendance et de préserver les acquis de la Corse dans l'accès aux soins et assurer une équité territoriale. Cependant, nous nous souvenons tous, lors de l'examen du rapport de la session d'avril, sur l'ambition de la CDC en matière de santé. Je profite de cette question pour vous alerter, mais aussi pour vous suggérer, puisqu'il y a une volonté d'avoir un œil sur la santé, qui n'est pas de notre compétence, de créer une cellule de veille normative sur les évolutions législatives et réglementaires qui impacteraient la Corse dans ce secteur. Alors évidemment, on n'a pas à attendre la Constitution ou l'exemple polynésien. Toutes les îles aussi sont concernées par le problème que nous rencontrons en Corse. La Corse, de par son insularité, peut se trouver mise à mal avec des coupes budgétaires comme celle-ci. Par ailleurs, je m'adresse aussi aux 2 présidents de SDIS. Actuellement, les pompiers sont défrayés sur la base d'une carence ambulancière. À partir du moment où il n'y a plus de carence ambulancière, il n'y aura plus de défraiement pour ce type de transport qui rentreront tout naturellement dans votre mode de fonctionnement. Donc c'est une conséquence en cascade que nous faisons et nous devons connaître et anticiper et surtout négocier. Alors œuvrer pour nos territoires ruraux, c'est jouer la proximité, c'est œuvrer pour la Corse et les Corses et c'est le rôle de notre institution. Je vous remercie. Merci. La parole à l'exécutif. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, chère Cathy, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de rappeler la détermination du Conseil exécutif et la volonté d'agir sur les problématiques liées à la santé. À mener une politique ambitieuse reposant sur une approche territoriale, malgré les compétences limitées, vous l'avez rappelé, de notre Assemblée. C'était l'objet de la délibération du 29 avril qui a validé à l'unanimité les orientations stratégiques en matière de prévention et de réduction des inégalités sociales de santé. Vous attirez notre attention sur le sujet spécifique du transport sanitaire privé, notamment des heures de garde financées par l'assurance maladie, essentielles au fonctionnement de notre système de santé au regard des contraintes géographiques. Comme vous l'avez dit très justement, nous savons à quel point la mobilisation des ambulanciers au quotidien est importante, notamment dans la prise en charge des plus fragiles. Je tiens d'ailleurs à les saluer pour leur engagement, notamment pendant la crise du Covid. Concernant la réforme en cours, quelques précisions. Le texte que vous citez est le résultat d'une convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et a été signé par les syndicats du secteur, que vous connaissez bien. Pas tous, c'est vrai, mais par les syndicats quand même. La problématique que vous évoquez est spécifiquement liée à la régulation faite par le 15, 24 heures sur 24, et qui mobilise l'ensemble des acteurs, vous l'avez dit,
SAMU, SDIS et transporteurs privés. Cette réforme est une modification du volume horaire, mais en même temps compensée par une augmentation de la tarification qui est passée du simple au double, vous le savez également. Donc le montant actuel a été réévalué. Sur la baisse du volume horaire, je ne peux que vous rejoindre sur la nécessaire vigilance et vous pouvez compter sur mon engagement sur ce sujet. Certes, selon les secteurs, les chiffres ont montré que certains étaient moins impactés que d'autres. Nous restons toutefois en alerte, notamment sur la plaine orientale, qui, vous le savez, n'a pas d'hôpital de proximité et sur lequel je reste très vigilante parce que nous ne pouvons pas défaire ce secteur. Pour notre territoire et pour les usagers que la réforme impacte, nous allons engager des discussions rapidement avec les acteurs concernés, c'est-à-dire les SDIS, le SAMU, les transporteurs privés, l'ARS et nous-mêmes. Par ailleurs, pour vous rassurer, la DGA Santé Sociale a une cellule qui fait une veille sanitaire et qui est notamment sur la version législative et parlementaire et réglementaire, et également en interrégion avec Région de France, avec qui nous échangeons régulièrement, qui nous avait alerté également sur ce sujet. Mais sur certains territoires, ça semble convenir, contrairement à notre région. Enfin, au-delà de cette réforme qui touche le secteur sanitaire privé, nous constatons souvent que les mesures réglementaires ne sont pas adaptées à notre spécificité. L'insularité, l'île montagne, la ruralité, une population vieillissante et le pic saisonnier en été. C'est pourquoi, à l'approche des discussions qui s'annoncent dans le cadre du processus d'autonomie avec le gouvernement, nous souhaitons évoquer ce type d'incohérence, toujours dans la logique de permettre aux Corses de bénéficier d'un service de qualité qui réponde à leurs besoins sur l'ensemble des territoires et adapté à nos spécificités. Je vous remercie.